vais lancer. Au départ de Je ne suis pas un salaud, c'est une histoire vraie, si je ne m'abuse. Disons que je connaissais un type qui s'était fait reconnaître et qui avait été en préventif pendant presque 6 mois, parce qu'un type le reconnaissait comme étant son agresseur, qui n'avait rien fait, et qui habitait pareil que dans le film, presque une cité dans Paris, quoi, et qui portait le prénom que la victime avait entendu, et voilà. Et comme dans le film, si vous voulez, il était tout prêt à endosser le rôle du coupable, quoi. Du coup, Nicolas, comment vous arrivez sur l'aventure? Qu'est-ce qui vous plaît dans le scénario? On s'est rencontrés avant et tu m'as donné le scénario avant. J'ai été le voir au théâtre. C'est vrai. Oui, j'ai été le voir au théâtre sur la pièce de Duras. C'est honteux, ça. J'ai honte. Et donc, je crois qu'on t'avait appelé, ton agent t'avait appelé avant. Et voilà, je lui ai donné le scénario, il l'a lu, voilà. C'est bien comme explication. Non, mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Non, c'est vrai, voilà. Après, moi, ça m'a tout de suite beaucoup plu, puis ça me parlait beaucoup surtout. Et voilà, ce rôle d'un mec qui est hors norme, on va dire, pas extraordinaire, mais qui n'est pas dans la norme, et qui a du mal un peu à exister, à trouver. Qui a du mal à trouver sa place dans la société, on va dire. Voilà, donc ça me parlait beaucoup et j'avais envie de le faire tout simplement, quoi. C'était pas donné, moi je sais que je l'ai donné tremblant, si je la main tremblante, parce que si vous voulez, au demeurant à la lecture, c'est pas très gratifiant pour un acteur de se dire. Il y a des acteurs qui, si vous voulez, font souvent la confusion entre le rôle qu'ils ont à jouer et l'image qu'ils voudraient être. On va pas citer des noms. Mais vous le connaissez. Vous le connaissez tous. Est-ce que c'est le rôle le plus de personnage le plus fragile, le plus déséquilibré que vous ayez joué jusqu'à présent? Déséquilibré, je sais pas, mais fragile, ouais. Je pense qu'il y a un truc de fragilité, comme je dis, de quelqu'un qui n'arrive pas à exister dans cette société où on est tous pressés d'être des gagnants, de avoir un boulot, d'avoir une femme, des enfants, d'être, voilà, ce qu'on attend tous de nous. Et je pense que même lui, ce qu'on lui renvoie comme image de lui, c'est pas quelque chose qu'il aime, mais voilà, c'est quelqu'un peut-être qui a du mal à se trouver et qui s'aime pas forcément et qui se retrouve pas dans la société, dans l'hypocrisie qu'on peut retrouver par exemple au travail ou même dans plein d'endroits, quoi. Et voilà, quelqu'un qui a un anti-héros et qui n'arrive pas à faire partie de cette société, on va dire. Voilà, pour moi, c'était vraiment ça le truc, quoi. Et c'est un rôle plus dur à jouer que vos rôles précédents? Du fait justement de la multiplicité des failles, de la complexité du personnage? Ouais, c'était pas évident, ça n'a pas été... c'était pas une période évidente, parce que oui, il a fallu aller chercher des choses assez dures en moi, voilà, qui existent en chacun de nous, hein, mais ouais, c'était pas évident, et puis se mettre dans un état un peu voilà, c'est même un mec qui se regarde tomber, on va dire, qui peut pas faire grand chose, et qui, voilà, tout ce qu'il a comme expression, c'est cette violence, on va dire, quoi. Dans votre jeu, vous êtes concentré sur quel aspect, du coup? Moi, façon de travailler, je suis pas très psychologie, ce genre de choses, quoi. Donc, après, c'est un état. Moi, je pense qu'un personnage, c'est plus un état que de la psychologie, de savoir s'il a mangé. Bon, je dis pas que vous dites ça, hein, mais s'il a mangé des chocolats pics ce matin. J'entends parfois les acteurs, mais il a fait quoi hier? Moi, je suis pas du tout là-dedans, en fait, quoi. C'est plus dans le moment. Dans le moment, donc après je ne réfléchis pas forcément, après j'ai un travail qui se fait inconsciemment, hein, forcément, mais je ne réfléchis pas à me dire là il faudrait que là cette scène elle veut dire ci, elle veut dire ça, quoi. Après on joue les choses et après il y a des évidences qui se dégagent de la scène, et moi je fais plus ce travail à l'envers que, voilà, je pense après plutôt qu'avant, quoi. Vous le vivez, quoi. Voilà, j'essaye, et c'est vrai que ouais, il y a des scènes où je gère dans la rue et tout. Ouais, hein. On a bu quelques-unes, hein, des petites bières, hein. Mais c'est bien, parce que moi je pense que c'est un état, et même quand on est là, on voit déambuler. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut jouer en étant même dans un état normal, ou dans le mec qui déambule, quoi. Je pense qu'à un moment, il faut être dans l'état, quoi. Pour
Pourquoi vous avez choisi de raconter cette histoire-là sous l'angle de ce personnage-là? Ben écoutez, c'est quand mon copain, puisqu'on m'a raconté l'histoire, tout de suite, celui qui s'entêtait à l'enfoncer me posait question. Je me disais, mais qui il faut être comme ça? Bon, ça c'est une chose, donc ça c'était resté dans un coin de la tête, comme ça. Et puis après, j'avais envie de parler d'un personnage. Je l'ai écrit à l'époque de Sarkozy. Hein. Et alors évidemment, les choses ont beaucoup changé maintenant. On est tous, autant qu'on est, un peu différents. Et on est tous des éponges. Et à l'époque de ça, on se souvient qu'il y avait cette chose de l'ordre de la compétition, cette suspicion des uns envers les autres, des différentes classes sociales envers les autres classes sociales. Et j'avais envie de raconter l'histoire d'un personnage qui aurait eu un peu du morceau de l'étranger, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est étranger un petit peu aux normes, si je puis dire, mais qui aurait finalement aussi les stigmates de la société de consommation et tout ça, qui avait une image qu'il voulait atteindre, ce qui n'est pas le cas dans Camus. Et ça, pour moi, c'était quelque chose qui appartenait au monde sous Sarkozy. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça. Donc voilà, et puis je vais vous dire, une fois qu'on écrit quelque chose, le personnage, on y met plein de choses de soi. Et c'est un moment où oui, j'étais un peu en colère, et donc ce personnage était un bon personnage pour être chargé et pour pouvoir contenir cette colère. À l'écriture, est-ce que vous aviez pour intention qu'on ait de l'empathie quand même pour ce personnage dans un premier temps? Alors ça, c'est pour intéressant. mieux nous cueillir après. Bien sûr que je voulais qu'il y ait de l'empathie. Si vous écrivez un personnage, vous avez envie que les gens soient touchés par lui. Mais je n'ai rien fait pour le mettre dans des situations qui attirent l'empathie. Il y a plein de trucs, vous savez, vous en voyez tous les jours au cinéma pour créer l'empathie. J'aurais pu lui filer un fils handicapé, par exemple. Pardon, c'est pas drôle du tout. Mais c'est. On aurait pu. On aurait pu. Mais c'est handicapé en référence. Il faut qu'il s'en sorte. En référence à un autre. Bon, ouais. Non, on n'a pas le droit de dire ça. On commence cette promotion. On la commence bien. Ouais. Non, c'est pour dire. Plus que, voilà. Pour répondre à cette question, c'est-à-dire l'empathie, oui, mais j'aurais aimé, j'aimerais, ça marche des fois, ça marche pas tout le temps, que les gens aient de l'empathie pour lui, mais pour le personnage, mais pas pour des raisons de situation dans lesquelles on le met, et surtout pas pour des raisons morales, c'est pour ça qu'il est jugé dans son procès. Mais parce que simplement, ce type-là est un mec dont on voit les failles, et si on est, c'est mon point de vue, tout à fait honnête avec soi-même, il y a beaucoup de ces failles, ou au moins quelques-unes pour les plus chanceux d'entre nous, qu'on connaît très très bien, parce qu'on les a aussi. Et vous voyez, peut-être pas à ce niveau-là, mais ces petites crapuleries qu'il est conduit à faire dans le film, eh ben moi je suis persuadé qu'on en fait tous plus ou moins, et j'en connais pas mal autour de moi qui en font, surtout dans le métier qu'on fait. Est-ce que vous avez vu God Bless America? Non. Ça vous dit rien? C'est un film américain qui a une scène finale qui peut se rapprocher de votre scène finale. Mais c'est très anti-société de consommation d'une manière générale. Je pose cette question-là parce que justement, à la fin, le personnage d'Eddie se venge sur un symbole finalement. L'assiette. Il choisit pas de se venger sur sa femme directement ou sur autre chose. Il vise clairement le symbole. Il vise le symbole, je pense, sans savoir que c'est un symbole. Ça l'est pour lui. Il se trouve que c'en est un véritablement pour la collectivité. Et puis, il essaye de dégommer celui qui est son alter ego, qui est juste un tout petit peu au-dessus de lui, qu'il aimerait bien être, quoi, en fait. Mais j'ai pas vu God Bless. Et qui en même temps l'humilie quand même. Ah oui. Il n'a de cesse de l'humilier. Il l'humilie, écoutez, en même temps, si on analyse tout ce qu'il fait, il l'humilie pas plus que ces tranquilles humiliations qu'on subit tous dans le travail. Il l'humilie parce qu'il est à l'aise. Et il l'humilie parce qu'il est à l'aise. Il s'en foutrait, il ne serait pas humilié.
Et du coup, tourner à Alinéa, Oui. renommé Omea, c'était pas. Ils ont accepté. Pour faire Ikea, je me demande pourquoi ils ont accepté. Ouais. Ils étaient super gentils. Ah ouais, vraiment. Super gentils. Vraiment, Et alors vraiment, d'une candeur, mais je le dis pas d'une façon pour me moquer d'eux. C'est-à-dire pour eux, on n'attaquait pas ce style de magasin. On attaquait Ikea, qui était, c'était Ikea. qui est en face de l'autre côté du parking. Mais bon.